Eh bien, salut tout le monde, hein, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Yacom un Geek. Alors, écoutez, je devais faire un plus gros unboxing, et malheureusement, il s'est retrouvé qu'il y a eu la grève, et je me suis retrouvé avec les enfants, ce qui n'était pas prévu. Et c'est très difficile de faire des unboxings quand ils sont là, que le soir, la lumière de là où j'habite ne s'y prête pas vraiment. Donc on va partir sur une plus petite figurine. Je devais la faire de toute façon, donc je la cale entre deux. Tant pis. On va partir sur du McFarlane, hein, parce que vous êtes peut-être plus friand de 1/6, mais moi j'aime un peu tout. Hein. Alors pour la plupart, elles sont custom, hein, celles-ci. Hein. Voilà. Bon là, elles sont devant des comics Marvel de Deadpool, mais ça va bouger. Hein. Ah, j'ai la Bat-Famille. Forcément. Un petit peu de Azrael. Et de Bane. Alors, période plus ou moins que Nightfall. Hein. J'ai aussi du White Knight avec le Azrael White Knight et le Batman avec la Batcycle. Farlane encore, et il y a tout ça. Voilà. Donc, le Batman qui rit avec les 3 Robins. Donc, chacun un visage différent. Hein. Ils ont été custom aussi, le King. Le Batman infecté, le Batman de Bermejo, le Constantine, le Batman Death Metal, et le Joker et Batman Dark Knight. Voilà, donc on va partir nous sur du McFarlane. Allez, un petit coup sur mes Hush de chez DC Direct. Collection que j'affectionne particulièrement et que j'ai depuis très longtemps. Voilà. Donc comme d'habitude, j'attaque de bon matin. Hein. Donc on est sur du McFarlane, comme j'ai dit. Hein. Un Gold label. Bon, why not? Alors c'est un personnage que j'aime beaucoup et qu'on voit pas beaucoup en figurine, c'est-à-dire Deadman, Boston Brand, hein, pour les connaisseurs. Apparemment affublé de petits ectoplasmes transparents qui va lui donner son petit look de spectre. Donc on est sur la boîte vitrine classique hein, de chez McFarlane, hein, y a rien à signaler. Hein. L'artwork au dos. On aura le socle, la petite carte, et voilà, et ce superbe fond d'ici bleu avec des covers de comics que j'aime beaucoup. Je vous l'ai déjà dit dans un précédent unboxing. Allez, j'ouvre ça. Bon, quelques coups de ciseaux plus tard et un chopeux de café. Hein, on est le matin forcément. Hein, j'ai attaqué de bonne heure, comme d'habitude. Ah mon dieu, il est brûlant. Je m'y attendais pas. Wow. Bon, comme d'habitude, hein, je vous invite à vous abonner hein, et puis à mettre la cloche hein, pour être notifié des vidéos hein, qui arrivent un petit peu plus garnies que d'habitude. Et puis je vous invite aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux, hein, sur Facebook, TikTok, Instagram. Hein. Voilà, donc j'ai la figurine en main. Voilà. Alors le voilà, le Boston Brand. Alors regardez cet effet ridé, cadavérique avec ses beaux yeux lumineux bleu pâle. Il est très très bien rendu. Hein. Honnêtement. Il a vraiment un look qui tape bien. Alors, je pense qu'il est inspiré peut-être un peu plus du dernier comics de Bermejo, Damned, où il est avec Constantine et Batman. Hein. Vous avez vu les figurines tout à l'heure dans mon étagère. Voilà, et écoutez, il est vraiment très bon. Hein. Bon, il y a un petit défaut là, on le voit tout de suite. Le démoulage n'a pas été parfait. Mais sinon, c'est une McFarlane simple et efficace. Hein, alors, au niveau des articulations, on va être bien articulé, hein, puisqu'on va pouvoir lever comme ça, voilà, tourner le bras dans tous les sens, hein, c'est une action figurine, forcément. On va avoir le double joint. Alors, il faut savoir que je l'avais quand même depuis un moment, je l'avais pas ouverte. Et il me tardait de l'ouvrir, hein, voilà, donc le poignet, voilà, ça tourne dans tous les sens. Pareil de l'autre côté avec sa main ouverte, hein. Double joint aussi à l'autre bras, hein. C'est le minimum syndical, hein.
Alors là, faut le débloquer celui-là. Voilà, on va le faire. Pas de problème. Crac. Faut pas avoir peur. Hein. Alors McFarlane, c'est quand même du solide. Hein. Voilà. Donc articulation de torse. Il va tourner. Hein. C'est un ball joint. Hein. C'est des ball joints partout quasiment. Là, c'est un peu plus raide, mais ça y va aussi. Hein. Voilà. Donc il a bien un pivot. Hein. Touk touk. Il a un léger pivot ici également. Voilà. Il va pivoter aussi sur le côté. De même ici. Voilà. La tête, bah, il va rester comme ça. Il ne lèvera pas. Par contre, il va pouvoir baisser. Il va pouvoir pivoter. Droite-gauche. Et il va pouvoir faire l'exorciste. Voilà, malgré le grand col qui lui donne un look très sympa. D'ailleurs, McFarlane a dû s'inspirer de ça pour se faire spawn, c'est pas possible. Alors, pour les jambes, eh ben, on va être... Boston Brand étant un ancien acrobate de cirque qu'il partage donc avec Nightwing, Robin, Dick Grayson. Hein. Donc, on est sur un grand écart. On peut lever à l'avant. On peut lever à l'arrière. Enfin, ça va limiter avec ça. Donc hein, ça va être pareil sur les deux jambes, voilà. On est sur un double joint, voilà. Pour des poses bien dynamiques. L'articulation de pied, bah, c'est du McFarlane tout craché. Hein, donc on peut bien pointer, bien relever. On a le pivot. On va pouvoir bien s'amuser à donner des poses très dynamiques. On a aussi le bout de pied qui est articulé. J'ai jamais compris à quoi ça servait, mais parce que je l'utilise très peu, mais au moins il l'a fait. Allez, on se le colle avec toutes les fanfreluches autour. Donc bah, le voilà affublé de ses attributs ectoplasmiques. Donc ça rend très bien. Il y a un visage de sculpté. Alors à la caméra, c'est peut-être un petit peu plus difficile de le voir, mais c'est plutôt bien fichu. Bon, c'est pas transparent comme on aurait aimé, parce qu'avec un light-up, ça aurait pu vraiment matcher plus. Mais bon, ça rend bien quand même dans l'ensemble. C'est un petit peu trop opaque encore en l'état. Plus transparent, ça aurait été mieux quand même. Hein. Donc voilà, ça rend bien, ça donne bien le côté fantôme un peu. Hein. Voilà. À vous de me dire ce que vous en pensez. En tout cas, moi j'adore sa tronche. On sent qu'il faut pas venir lui casser les couilles, quoi. Voilà, voilà. Eh ben, forcément, hein, on va s'attarder légèrement sur la petite carte. Hein. Bon, alors moi, j'ai ouvert peut-être ça en mode un peu bourrin, parce que je ne garde plus les boîtes des McFarlane, ça prend beaucoup trop de place. Vous voyez, j'ai fait un petit accro, hein. C'est ma faute. Hein. À voir avec les chaînes, ça aurait pu être sympa aussi. Alors, c'est marqué DC Rebirth, hein, donc bon, on n'est pas sur la version Damned. Hein. Même si je trouve il lui ressemble beaucoup. Hein. Voilà. À savoir que Boston Brand était aussi acrobate dans le cirque Ali, hein, comme les parents, comme les Flying Grayson, les Grayson volants, les parents de Dick. Voilà, bah écoutez, on va passer aux pauses et à la conclusion, hein, comme d'habitude. Et voilà, je fais tout ça, on se retrouve après.
J'avais mis l'IA de mon téléphone pour la rehausse couleur et au final ça rendait pas terrible. Regardez, hein, là on voit mieux la transparence, hein, même si c'est toujours opaque, mais quand même, vous voyez que ça ne l'est pas tant que ça. Voilà. Eh ben, elle parle d'elle-même, hein, je crois. Une belle prestance. Voilà. C'est une très très belle figurine McFarlane. Et puis pour une fois, je suis très content parce qu'il n'y a pas de boulot à faire. Il n'y a pas de repaint. Il n'y aura pas de retouche de couleur, de ceci, de cela. Le personnage est très simple, certes. Mais cette simplicité fait que, il a un look pas possible, quoi. C'est simple et efficace, j'ai envie de vous dire, elle est vraiment super, elle est bien posable, les articulations sont pas raides, pas dures, elles tiennent très bien. C'est le sculpte du visage, on va revenir dessus, il est vraiment super beau. Il est tout texturé, tout ridé de partout, c'est certainement un des plus beaux que j'ai vu de la gamme. Même le corps, hein, on voit bien ce corps un peu cadavérique, il est vraiment génial. Voilà, ça va être un de mes préférés. Déjà, j'adore le perso déjà. Alors bon, j'ai peut-être un petit manque d'objectivité, hein, un petit. Hein. Si c'était caca, je le dirais. Mais là, non, il est vraiment haut niveau. Hein. Bon, voilà. Après, faudra passer outre les petits défauts de démoulage comme ceux-là. Hein. On est sur de l'action figure à 20-25 euros. Hein. Moi, la plupart, j'arrive à les trouver entre 15 et 20. En attendant un peu, on les retrouve. Hein. Faut pas systématiquement se jeter dessus à la sortie. Mais comme vous voyez, elle est propre. Voilà. Donc une très 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 belle McFarlane. Alors forcément, elle va avoir de valeur que si vous aimez le personnage et que vous êtes fan, hein, tout le monde ne va pas connaître, hein, ce personnage un petit peu laissé en désuétude par DC au profit d'autres bien plus connus et bien plus bankable. Voilà, en tout cas, moi c'est un personnage que je trouve extrêmement cool. Il a un petit peu bercé mon enfance quand je lisais des comics Haredi. C'était Superstar Comics ou des choses comme ça, il était dedans, cette espèce de mort vive, de spectre, hein, qui ne peut agir qu'à travers le corps d'autres personnes. Il prend possession d'autres êtres vivants pour pouvoir interagir. Voilà. En tout cas, moi, j'aime beaucoup. Voilà, à vous de me dire ce que vous en pensez. Hein. Comme je vous ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux, hein, Facebook, TikTok et Instagram. Voilà, je me ferai un plaisir de vous répondre et de discuter avec vous. Voilà, de tout. Pareil, dites-moi ce que vous pensez de la figurine. Et puis, n'hésitez pas à mettre le pouce, la cloche, pour être notifié des prochaines vidéos. Voilà, et de suivre et de soutenir la chaîne. N'hésitez pas non plus, surtout le pouce et le commentaire. C'est surtout ça qui aide sur YouTube. Voilà. Les prochaines, je crois que ça va être fini pour les 1/12e. On a eu le Last Ronin, on a eu les deux Last Ronin, on a eu celui-là. Donc, va être temps pour moi de me pencher sur mon petit top de figurines à moindre échelle, c'est-à-dire des échelles 1-10, des échelles 1-10 ou 1-12, voilà. Je vais faire un petit top, je vais faire ma figurine de l'année, donc il va falloir que je choisisse bien. Alors j'ai quelques hésitations, je vous avouerai, pour cette année 2022, parce qu'il y en a eu des sympas. Voilà. Au pire, je ferai un petit étalage sur la table de tout ce qui est sorti et de tout ce que j'ai pris, parce que forcément ça va se limiter à ce que moi j'ai dans les étagères. Voilà, écoutez, je vous remercie de suivre la chaîne, je vous remercie de me suivre, de m'écouter et de me supporter. Voilà, ma compagne vous le direz, c'est pas toujours facile de supporter Jérôme toute l'après-midi. Voilà. On va finir sur une petite note d'humour. Écoutez, comme d'habitude, je vous souhaite une bonne matinée, une bonne journée, une bonne soirée. Tout dépend de quand vous regardez la vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Allez, salut et profitez bien du week-end. Bisous!